Oh, how beautiful. Alléluia. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit exalté encore une fois de plus ce soir. Nous sommes très heureux de vous recevoir et de vous sentir parmi nous. Dieu étant le Dieu de grâce, Dieu étant le Dieu de faveur, nous bénissons le Seigneur pour la faveur qu'il nous fait, celle évidemment de voir ce mois de novembre. Alors, à l'église, la gloire de Dieu, ce mois de novembre est impacté par un thème très puissant, par un thème très glorieux, qui est tiré évidemment du livre de Genèse, de Exode, voulais-je dire, Exode chapitre 3, à partir du verset 1er, lorsque Dieu appelle Moïse, et par la suite il tisse une alliance avec Moïse. Et le thème de ce mois est simplement le Dieu des alliances, le Dieu des alliances. Dis avec moi, le Dieu des alliances. Voilà. Et nous allons tourner pendant ce mois de novembre autour du thème le Dieu des alliances. Le Dieu des alliances, nous allons décortiquer d'abord dans sa définition ce que c'est l'alliance, et par la suite nous allons entrer sur les 8 alliances qui existent dans la Bible, parce que nous parlons, n'est-ce pas, des 8 alliances bibliques, hein? On ne va pas tourner tout autour de ce qui n'a pas de base doctrinale. Donc nous parlerons des 8 alliances qu'il y a dans la Bible. Et parmi ces 8 alliances, nous allons aborder d'ailleurs la dernière, donc la 8e, qui est l'alliance inaugurée par Jésus-Christ, bien sûr, à la croix et de par son sang. Et vous savez que lorsque Jésus se retrouve avec les disciples, il va dire, bien sûr, à la veille de la Pâque, il va, n'est-ce pas, introniser ce qu'on a appelé la Sainte Seine. Et là, il va dire, ceci est mon sang, buvez, d'accord? Parce que c'est le sang de l'alliance qui a été, n'est-ce pas, versé pour vous. Et nous allons tourner autour des bienfaits de l'alliance. C'est-à-dire, pourquoi est-il important de faire une alliance avec Dieu? Lorsque Dieu se révèle à Moïse dans Exode chapitre 3, la Bible déclare que Dieu va se révéler à Moïse en disant: je suis le Dieu de ton père, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de qui? De Jacob. Mais déjà en introduction, c'est que Moïse va se rendre à la montagne de Dieu qu'on appelle Horeb. Horeb signifie désert. Horeb signifie simplement sécheresse, si on veut parler en des termes simples. Donc, un endroit où plus rien ne pousse. Et Horeb était un peu aussi comme le symbole, n'est-ce pas, de la vie de qui? La vie de Moïse. Souvenez-vous que Moïse va quitter l'Égypte parce qu'il va fuir. Il a 40 ans. Et Dieu va se révéler à Moïse lorsque Moïse aura pratiquement 80 ans. Donc, vous m'avez dit 80 ans, merci. Et vous vous rendez compte que Moïse va passer 40 années dans le désert, 40 années de souffrance, 40 années de complications. Donc, la vie de Moïse devenait comme un désert. La vie de Moïse devenait comme une sécheresse. La vie de Moïse semblait ne pas avancer. Et c'est dans le désert, c'est dans le chaos que Dieu va se révéler à Moïse. C'est dans le chaos, voulais-je dire, que Dieu va faire une alliance avec qui? Avec Moïse. C'est pour dire quoi? Que c'est dans le chaos, c'est dans les moments difficiles, c'est dans des moments compliqués que Dieu vient faire une alliance avec l'homme. My God, j'ai envie de dire que alors que nous entrons et que nous sommes déjà dans le mois de novembre, laisse-moi te dire que c'est dans ce mois de novembre que Dieu va te visiter parce que tu passes des moments compliqués et des moments difficiles. Sinon, pour dire, c'est dans ces moments difficiles que Dieu va opérer sa gloire. Quelque part, nous lisons, Jésus arrive avec les disciples, il voit une personne malade. Et les disciples vont lui dire, mais maître, dis-nous qui a péché pour que cette personne-là naisse ainsi. Et Jésus va dire, personne de ses parents ont péché, mais cette situation est là pour que la gloire de Dieu se manifeste. J'ai envie de te dire, c'est que ce problème-là, cette situation-là, cette difficulté-là, cette maladie-là, cette circonstance qui t'oppresse aujourd'hui est là pour que la gloire de Dieu se manifeste. Parce que là, tu es encore dans le désert. Et dans le désert, Dieu va te rencontrer pendant ce mois de novembre, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, Amen.
Alors lorsque Dieu se révèle à Moïse, il dit je suis le Dieu de ton père, d'Isaac, d'Abraham, d'Isaac et de qui? Et de Jacob. C'est pas seulement dire qu'il dit là à Moïse que je suis le Dieu qui tisse une alliance. Et l'alliance de Dieu demeure éternellement. Et nous allons voir les bienfaits, n'est-ce pas, de l'alliance. Nous allons voir ce que l'alliance est capable de faire. L'alliance déjà a un langage. L'alliance parle. L'alliance continue à parler. Lorsque Dieu se révèle, il dit à Moïse que je suis venu pour délivrer le peuple d'Israël. Parce que j'ai entendu les cris que leur font pousser mes oppresseurs. En d'autres termes, Dieu, voyant, n'est-ce pas, le peuple d'Israël, entend les cris, se souvient de l'alliance, se souvient de la promesse qu'il a faite à qui? À Abraham. My God. Parce qu'il a dit à Abraham, évidemment, que je ferai de toi une multitude de nations. Mais plus loin, on comprend que le peuple d'Israël devait passer par des temps compliqués, par des temps difficiles. Et c'est dans ces moments-là, quand ils ont commencé à pousser des cris, que le Seigneur, n'est-ce pas, a entendu. En réalité, ce ne sont pas seulement les cris qui ont fait que Dieu descende, mais c'est l'alliance qui a fait que Dieu descende. Parce que l'alliance a rappelé à Dieu, souviens-toi que tu as dit à Abraham. Parce que l'alliance parle. My God, j'aimerais que pendant ce mois de novembre, que l'alliance parle en ta faveur au nom de Jésus-Christ. Que pendant ce mois de novembre, que l'alliance parle pour toi contre les pouvoirs de réclamation, contre les paroles des sorciers, contre les projets maléfiques, contre la mort et la mort précoce, contre tout ce que tes ennemis veulent faire contre toi. Que l'alliance parle en ta faveur dans le nom de Jésus-Christ. Lorsque Agar va être chassée par Abraham, sous l'impulsion de Sarah, sa femme, la Bible déclare que Agar va partir avec Ismaël, son fils. Et à un moment donné, la Bible déclare ceci, que Agar s'est rendu compte qu'il n'y avait plus d'eau. Donc en un mot, il n'y avait plus de provision. Et pour ne pas voir son fils mourir, Agar dépose l'enfant dans un coin et elle tourne le dos. Elle dit que mon fils meurt sans pourtant que je ne le regarde. Et à l'instant, un ange appelle Agar du ciel. Agar, Agar, pourquoi pleures-tu? La question est pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Et l'ange te dit pourquoi pleures-tu? Et pendant que l'ange dit à Agar pourquoi pleures-tu, Agar, l'ange continue en disant que j'ai entendu la voix de ton fils. Mais la voix de l'enfant déclare, n'est-ce pas, la Bible? Mais à quel moment Ismaël était en train de pleurer? La Bible ne dit pas que Ismaël pleurait. La Bible dit que c'est Agar qui était en train de se lamenter, qui était en train de pleurer. Vous comprenez que l'ange ou Dieu n'a pas écouté le cri ou les pleurs d'Agar, mais par contre écouté le pleurer de la voix d'Ismaël, la voix de l'enfant. Écoute, ce ne sont pas tes pleurs qui feront en sorte que Dieu vienne se manifester. Ce ne sont pas tes lamentations qui feront en sorte que Dieu vienne dans ta vie. Ce ne sont pas, ça je te le dis clairement, ce ne sont pas tes cris qui feront en sorte que Dieu vienne se manifester dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu vas te lamenter, que tu vas pleurer, que tu vas, n'est-ce pas, faire couler d'abondantes larmes que Dieu viendra. Non, 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 non. Dieu ne voit pas les larmes. Dieu n'écoute pas les larmes, mais Dieu écoute la voix de l'alliance. Écoutez, Ismaël sort d'Abraham. Abraham, n'est-ce pas, faisant une alliance avec Dieu, cette alliance devait parler non seulement pour Isaac, mais devait également parler, n'est-ce pas, pour Ismaël, donc pour tous ceux qui sont de la descendance d'Abraham, de ceux qui sortent d'Abraham, devaient être influencés par cette alliance-là. Donc aussi longtemps que Ismaël devait rester là, n'est-ce pas, dans les difficultés, évidemment l'alliance devait parler en la faveur d'Ismaël. Et nous sommes entrés, nous sommes dans la nouvelle alliance, l'alliance inaugurée par le sang de Christ à la croix de Golgotha. Écoute-moi frère, l'alliance ou la nouvelle alliance doit parler en notre faveur pendant ce mois de novembre. Et ma prière est que de la même manière que Dieu a entendu la voix de l'alliance d'Abraham sur Ismaël, que Dieu entende la voix de l'alliance de Jésus-Christ sur ta vie dans le nom puissant de Jésus. Alors, écoute, ce n'est plus le temps de pleurer, ce n'est plus le temps de se lamenter, ce n'est plus le temps de gémir. C'est le moment de dire l'alliance doit parler pour moi, que l'alliance de Christ parle en ma faveur. Et évidemment, l'alliance de Christ, ne dit-on pas dans les Écritures que le sang de Christ parle mieux que le sang d'Abel? My God,
que le sang de Jésus-Christ, parce que l'alliance est liée par le sang, que le sang de Jésus-Christ parle en ta faveur contre les pouvoirs de réclamation, que l'alliance de Jésus-Christ parle en ta faveur contre les sorciers de ta famille, que l'alliance de Jésus-Christ parle en ta faveur contre les projets maléfiques, n'est-ce pas, du monde des ténèbres par rapport à ta vie, que l'alliance parle pour toi. Non seulement que l'alliance parle pour toi, mais que l'alliance parle également pour ceux qui vont descendre ou ceux qui descendent de toi. Ma prière est que pendant ce mois de novembre, que Dieu intervienne dans ta vie à cause de l'alliance que nous avons avec Jésus-Christ. Alors, je nous encourage parce que tout ce mois, nous tournerons autour de l'alliance. Nous allons entrer évidemment en profondeur. Donc, nous vous invitons glorieusement. Venez aussi nombreux et le Seigneur va vous bénir. Vraiment, venez nombreux. Dieu fera des miracles, Dieu fera de grandes choses autour, n'est-ce pas, de ce thème-là. Donc, nous sommes à l'église La Gloire de Dieu pendant tout ce mois de novembre. Et l'église est située du côté de Minoubé 2. Donc, quand vous arrivez au pavé, pour ceux qui ne connaissent pas l'église, vous pouvez m'appeler directement. Mes numéros sont le 066 82 05 50, le 066 82 05 50, et nous avons le 074 01 63 62, le 074 01 63 62. Alors, nous commençons notre culte à partir de 9h. Parce qu'à 11h30 au plus tard, nous avons déjà terminé. Donc, appelez-moi vers les 8h, entre 8h évidemment et 9h45. Il y aura des personnes qui viendront vous chercher de là où vous êtes au niveau des pavés pour vous amener à l'église afin que nous passions, n'est-ce pas, un excellent culte. Et ça va être un culte de proclamation parce que demain, c'est le premier dimanche du mois de novembre. Nous allons prier, faire des prières, n'est-ce pas, des proclamations, les prières, les déclarations. Et comme je disais tantôt, que la meilleure manière de prévenir l'avenir, il faut, n'est-ce pas, le créer. Et nous créons l'avenir par la parole, par la déclaration. Est-il dit dans Matthieu chapitre 18, verset 28, que tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans le ciel. Ici, lorsqu'on parle de lier et de lier, on ne parle pas d'attacher. On parle de permettre et de refuser. En d'autres termes, tout ce que vous allez refuser sur la terre, le ciel aussi va le refuser. Et ce que vous allez accepter sur la terre, le ciel va aussi l'accepter. Voilà pourquoi nous demandons aux gens, lorsque nous vivons des situations qui ne sont pas agréables ou des situations que nous n'avons pas prévues dans nos vies, il est important de les refuser afin que le ciel aussi puisse les refuser pour vous. Voilà pourquoi nous allons passer le temps de prière, de déclaration, les temps, on va dire, de dimension prophétique, parce que nous voulons que chacun devienne le prophète de sa propre vie. Et nous vous encourageons à être là demain et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre attention pour ces 13-14 minutes déjà passées avec vous. Merci pour votre attention, que Dieu vous bénisse abondamment. Et on se voit demain, dimanche 6 novembre 2022, à partir de 9h pile au plus tard, pour que nous commencions le culte ensemble. Ne venez pas seul, invitez quelqu'un. Ça va être un culte fort de prière, un culte fort de proclamation, un culte fort de déclaration, un culte fort d'enseignement, parce que je vais par la grâce de Dieu demain entrer, n'est-ce pas, en profondeur sur l'alliance. Et pendant tout ce mois, et même le mercredi, parce que nous avons le culte d'enseignement le mercredi, nous allons enseigner sur l'alliance et ses efficacités. Donc nous sommes sur le thème, le Dieu des alliances. Que Dieu vous bénisse.